d'une autre personne, mais dans la même lancée. Alléluia. Amen. Nous allons lire très rapidement 3 versets, 3 passages. Et tous les 3 passages sont tirés dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel. Nous allons d'abord lire dans 2 Samuel, le chapitre 9. Et puis nous lirons dans 2 Samuel, le chapitre 4, le verset 4 seulement. Et puis nous lirons dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 8 seulement. Très rapidement, si que ce soit en français ou en voilà que 2 Samuel 9. Oui, 2 Samuel 9, tout le chapitre 1 jusqu'à 13. Et puis nous lirons dans 2 Samuel le chapitre 4, le verset 4 également. Et 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 8 seulement. Amen. Je dis au nom du Seigneur, 2 Samuel 9, du premier au dernier chapitre, il est écrit. Du premier au dernier verset, il est écrit. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, est-ce Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eue envers lui la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perdu des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Marie, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Marie, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort, tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et le Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David. Comme l'un de ses fils du roi, Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen.
Verset 4. 2 Samuel 4, verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perdu des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'il arriva à Gisèle, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fille, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Amen. Alléluia. 1 Samuel 2, verset 8. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis merci pour cette lecture. Si nous avons tous suivi la lecture, nous avons tous entendu parler de certains personnages dans notre lecture. Il s'agit de David, il s'agit de Jonathan, il s'agit de Méphibosheth, le fils de David, et il s'agit de Tisba, le serviteur de Jonathan. 4 personnes. Ces 4 personnes, à travers le Saint-Esprit, David, ici, représente le Dieu, notre Dieu. Jonathan représente ici Jésus. Tisba représente ici le Saint-Esprit ou l'Église. Et puis, Méphibosheth représente ici toi et moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Le thème que nous pouvons tirer dans les lectures que nous venons de faire, nous pouvons dire d'une terre arrive à la table du roi. Ou alors, nous pouvons dire de Lodébar à Jérusalem. Amen. Il y a beaucoup de thèmes que nous pouvons tirer. Ici, personne n'a rien demandé à David. Personne n'a rien informé à David concernant Méphibosheth. Personne ne lui a rien dit et rien demandé. Mais, parce que David avait fait une alliance particulière avec Jonathan, le père de Méphibosheth, il est arrivé que Méphibosheth bénéficie des bienfaits de la bonté de David. Tout comme toi et moi, Dieu a fait une alliance avec Jésus. Nous n'étions pas, Méphibosheth n'était pas quand David et Jonathan faisaient l'alliance, leur alliance, il n'était pas. Mais nous voici, nous sommes en train de bénéficier des retombées de cette alliance. Alléluia. Et ceci, c'est en bien. Voyez-vous, nous sommes nés, toi et moi, des enfants, comment je peux dire, nos parents, nos aïeux, Adam et Ève, étaient dans l'abondance, dans le jardin d'Éden. Il ne manquait de rien. Nous sommes nés des petits princes.
de roi. Un enfant, il est né dans la lignée de roi. Son grand-père, c'était Saul. Il est né petit-fils d'un roi. Mais, voyons un peu. Il est arrivé, il est bien né. Il marchait avec ses deux pieds. Il parlait, il travaillait avec ses deux bras. Mais, il est arrivé à un moment où, à l'âge de 5 ans, il y a eu un incident. Il y a eu une nouvelle qui est parue, qui est arrivée. Et dans la précipitation, sa nourrice, voulant sauver sa vie, a trébuché et est tombé avec lui. Et de là, cet enfant est devenu boiteux. Ce prince-là est devenu boiteux à l'âge de 5 ans. Il ne pouvait plus marcher. Il était déjà une honte pour le peuple. Il était une honte pour le pays. Il a fallu donc que Messi, Bochet, aille se cacher à l'Obéba parce qu'il n'était plus rentable au peuple. Il n'était plus rentable à sa famille. Il n'était plus rentable à la nation. Alléluia. Tout comme Adam est né enfant de prince, mais à un moment donné, il a perdu cette gloire en tombant dans le péché. Il a perdu cette gloire en tombant dans le péché. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes de la descendance d'Adam. Nous sommes de la descendance d'Adam. Et Jésus-Christ se souvint, ou alors Dieu se souvint, de l'alliance qu'il avait faite avec Jésus concernant sa descendance. Voilà que Jésus s'interroge. Mais attends un peu. Mon fils, ma fille qui est là, celui avec qui j'avais traité cette alliance, n'y a-t-il plus personne à qui je peux donner ces biens? Toi, tu es à l'Obéba. Nous sommes à l'Obéba, dans la misère, que le péché nous a amenés. C'est dans cette misère que nous sommes en train de vivre. Mais il y a quelque chose de grandiose qui est en train de se passer, que toi et moi, nous ne connaissons pas. Alors, Jésus se permet de donner une mission particulière à l'Église, d'aller nous chercher à l'Obéba, là où nous sommes. Bien aimé, une question. Quand on est venu chercher Méphibosheth, s'il ne venait pas, parce que selon lui, il n'était pas rentable. Lui-même, il s'est qualifié d'un chien. C'est ce qu'il a dit au roi. S'il ne venait pas, allait-il bénéficier de la bonté de Dieu? Non. Allait-il bénéficier de la grâce de David? Non. Bien-aimé, vous êtes particulièrement bénis parce qu'à chaque fois quand Dieu vous appelle, vous venez à sa rencontre. Malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous faisons, mais chaque fois quand Dieu nous appelle, nous venons toujours à sa rencontre. Et une fois sa présence, soyons-en sûrs. Soyons-en sûrs que nous sommes restaurés. Alléluia. Jésus, la Bible nous dit qu'il nous rendra cette fois ce que nous avons perdu. Quoi la mort? Ta croix.
parole de Dieu nous dit que Jésus, Dieu nous rendra cette fois ce que nous avons perdu, malgré ce que nous sommes. Soyons en sûrs, soyons rassurés que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu menteur. Il est fidèle, il a toujours été fidèle. Voilà pourquoi, à chaque fois que nous répondons à son appel, nous bénéficions toujours de ses bienfaits. Nous bénéficions toujours de sa grâce, malgré nos retards. Mephibosheth quitte de Lodébar. Maintenant, il est déjà à Jérusalem. Toi et moi, nous étions autrefois dans l'emprise de Satan. Mais parce que nous avons écouté l'appel de Dieu, parce que nous avons accepté de bénir auprès de Dieu, nous nous retrouvons aujourd'hui à Jérusalem. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Jérusalem. Et qu'est-ce que nous faisons là-bas? Nous qui autrefois mangions avec les chiens sur des feuilles de bananier, nous sommes aujourd'hui assis sur la table du roi. Comme un enfant. Voilà mon enfant. Tu es le Dieu qui a changé mon histoire. Tu es le Dieu qui m'a redonné l'espoir. Tu es le Dieu qui a changé mon histoire. Tu es le Dieu qui m'a redonné l'espoir. Je n'ai pas vu un homme qui donne le salut pour moi. Si c'est ton fils qui mourut sur la croix. Je n'ai pas vu un homme qui donne le salut pour moi. Si c'est ton fils qui mourut sur la croix. Qui peut commettre monter du fumier pour après lui faire asseoir avec les grands. Qui peut commettre monter du fumier pour après lui faire asseoir avec les grands. Moi j'ai souffert, oui j'ai souffert. Moi j'ai souffert, oh, oui j'ai souffert. Alors bébé, qui peut commettre monter du fumier pour après lui faire asseoir avec les grands. Qui peut commettre monter du fumier pour après lui faire asseoir avec les grands. Moi j'ai souffert. Moi j'ai souffert. Moi j'ai souffert. Oh, oui j'ai souffert. Alléluia. Il a souffert à Lodébar. Quand la parole de Dieu nous dit qu'il est celui-là qui nous retire du fumier pour nous faire asseoir à grand, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Une autre question. Pendant que les enfants, les fils du roi, c'est-à-dire les fils de David, les enfants de David, étaient tous assis autour d'une table, comme des frères, en train de prendre leur dîner ou leur souper, leur petit déjeuner, ensemble avec Mephibosheth. Si tu entrais dans cette salle, devais-tu savoir que Mephibosheth est un fils? Pourquoi? Parce qu'il est assis et la nappe de table a couvert ses pieds. Et il est revêtu d'un habit de frère. Alléluia. Et il est en train de manger avec les frères. Et c'est ce que toi et moi nous sommes. Ayons cette assurance-là. Croyons à cela. Quand nous venons comme ça, sachant que malgré nos handicaps, malgré nos problèmes, le sang de Jésus les a couverts. Quand nous en sommes là, nous sommes des frères. Amen. Alléluia. Amen. Et je rends grâce à
Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel pour nous tous qui avons laissé nos occupations et qui sommes venus à la rencontre de notre Seigneur. Soyons-en sûrs. Nous n'en ressortirons pas comme nous sommes entrés. Nous n'en ressortirons pas comme nous sommes entrés. Parce que notre Dieu, l'alliance qu'il a, notre Seigneur Jésus, l'alliance qu'il a faite avec Dieu, c'est que si tu crois en moi, si tu marches dans mes principes, tu ne manqueras. Tu seras un homme béni. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Ça, c'est l'alliance de l'autre. Tu étais dans cette alliance secrétaire. Mais toi et moi, nous sommes en train de bénéficier de cela aujourd'hui. L'exemple que nous prenons, que le Saint-Esprit vient de nous parler ce soir, doit être un très grand enseignement dans nos vies. Ne perds pas espoir, quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, quelle que soit la situation de détresse que tu puisses te trouver. Il y a quelque chose de particulier qui est en train de se préparer pour toi. Toi, obéis seulement quand le moment viendra. Et tu verras que le Saint-Esprit sera à tes côtés jour et nuit. Comme le Saint-Esprit, comme Tishba est devenu un serviteur d'un boiteux. Alléluia. Le Saint-Esprit, si tu as écouté l'appel, Tishba est venu appeler. Il représente l'Église à ce moment. Maintenant, tu as accepté cet appel. Tu es venu auprès de Jésus. Ce qui suivra, c'est que le Saint-Esprit œuvrera dans ta vie. Le Saint-Esprit t'accompagnera. Le Saint-Esprit te consolera, te soutiendra partout là où tu te trouves. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs ce soir et que cette assurance ne puisse jamais se séparer de notre esprit. Alléluia. Papa, tu vois, mais nous, moi, oh, pourquoi pleurer-tu? Voilà. Oh, pourquoi pleurer-tu? Oh, pourquoi pleurer-tu? Pharaon est ton ami, ton ami est ton ami. Pourquoi pleurer-tu? Pourquoi pleurer-tu? Pharaon est ton ami, ton ami est ton ami. Les maladies, Dans la mer, le célibat, dans la mer. oh pourquoi? Oh, pourquoi pleurer-tu? Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient De l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient
de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où mes Il me soutient, l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il me soutient, il me soutient. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier.